Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite prendre un moment avec vous pour explorer une idée centrale à laquelle je reviens très souvent dans le podcast Oli et Thanato et qui est la suivante, c'est « tout deuil est un changement et tout changement est un deuil ». Cette phrase, elle peut vous sembler paradoxale au premier abord, mais pour moi, elle reflète une réalité profonde et universelle. C'est vraiment que nos vies sont un enchaînement de transformations, et chacune de ces transformations, qu'elles soient choisies ou qu'elles soient imposées, nous invite à faire un pas de plus dans le processus de deuil. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, c'est comme ça que je l'aborde. Vous le savez, que ce soit sur ce podcast, dans les contenus que je partage sur les réseaux sociaux ou alors dans mes accompagnements, je défends vraiment une vision du deuil au sens large, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la mort physique, mais aussi à la mort symbolique. Et c'est important de le redire une nouvelle fois, cette vision, elle a tout à fait le droit de ne pas résonner pour vous. Parce que c'est vrai, d'ailleurs, quand on parle de deuil, on pense instinctivement à la perte d'un être cher. Et ce type de deuil est sans aucun doute l'un des plus marquants. Derrière cette idée de voir le deuil au sens large, il n'y a pas une comparaison en disant que tel deuil, exemple le deuil d'un proche, équivaut à la perte d'un job ou équivaut à tel diagnostic de maladie. Pas du tout. Il n'y a pas de dynamique en fait de comparaison pour moi, mais c'est important, à mes yeux, d'exprimer le fait que le deuil va, pour moi, au-delà de la perte physique. Il faut rappeler que c'est vraiment un mécanisme psychique et émotionnel qui s'active à chaque fois qu'on doit dire adieu à une réalité connue, à un attachement, à une partie de nous-mêmes. Et donc, du coup, ça peut être la fin d'une relation, la perte d'un emploi, un déménagement, un divorce, un rêve qu'on abandonne ou même simplement le fait de vieillir. Et du coup, je vous propose de prendre un instant là pour réfléchir. Combien de fois dans votre vie, vous avez dû laisser quelque chose derrière vous ? Parfois, il s'agit de choix qui sont volontaires, un peu comme une reconversion professionnelle, ou alors le départ vers une nouvelle aventure de vie, un déménagement par exemple, ou alors le fait de mettre fin à une relation amicale, amoureuse, familiale, pour votre propre bien-être ou pour vous protéger de quelque chose. Et d'autres fois, c'est des bouleversements qui sont inattendus, qui s'imposent à vous, comme pour le coup une maladie, une rupture si vous n'en êtes pas à l'initiative, ou une transition qui est imposée par les aléas de la vie. Dans chacun de ces cas, il y a un processus de deuil pour moi qui est à accomplir. Il y a quelque chose auquel on dit au revoir et il y a quelque chose auquel on dit bonjour. Et c'est pour ça que vous m'entendez aussi parfois dire, vous pouvez le voir dans mes contenus, que derrière un deuil, il y a aussi une renaissance. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui débute, qui commence. Il y a vraiment cette notion de cycle de vie, mort et renaissance. Et bien, c'est vraiment ce lien, pour moi, indissociable entre le deuil et le changement. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que tout deuil est un changement et tout changement est un deuil, que je vous propose d'explorer là aujourd'hui. C'est reconnaître que le deuil, il n'est pas limité aux pertes humaines, mais qui traverse vraiment tous les aspects de nos vies. C'est aussi, en fait, élargir notre compréhension de ce que signifie le deuil. Et du coup, si je vais plus loin et que je suis tout à fait alignée avec ma philosophie, avec mes croyances et avec le sens que je donne aussi à ce terme, le mot deuil, en fait, c'est une compréhension de ce que ça signifie d'être humain. C'est faire face à des changements, c'est faire face à des transformations, c'est faire face à des deuils, c'est faire face à des pertes. Du moment où on est, on sait qu'on va mourir. Donc il y a vraiment ces notions de, finalement, un peu de dualité aussi, dont on parlait d'ailleurs dans l'épisode avec Arnaud Rioux. Et dans ma philosophie, et encore une fois, j'insiste, ça peut ne pas résonner pour vous, je trouve que voir le deuil de cette manière-là nous permet de mieux accueillir les transitions,
de pouvoir leur donner du sens, un sens, notre sens, de pouvoir les accepter quand on s'en sent capable, quand on en a les capacités, les possibilités, ou alors consentir à cette nouvelle réalité. Ça permet aussi de cheminer avec plus de bienveillance envers nous-mêmes. On le sait tous, on traversera tous et toutes des difficultés dans nos vies. Des difficultés qui seront différentes, d'ailleurs des mêmes difficultés qu'on traversera de manière différente, mais on va vivre des moments malheureux, on va vivre du négatif, on va vivre des trucs inconfortables, on va nous apprendre des trucs qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas. Et alors, du coup, on fait quoi ? On fait quoi avec ce constat ? Personnellement, ce que moi je fais et ce que j'accompagne en fait les personnes avec qui je travaille et je chemine à faire, c'est de dire dans tous les cas, c'est là où ça va être là, où ça a été là. Alors je fais quoi ? Moi je suis plutôt d'avis de le regarder. Je suis plutôt d'avis de parcourir ce voyage et cette aventure, même si elle n'est pas souhaitée, même si elle n'est pas voulue, même si elle nous fait du mal et vulgairement et familièrement, même si elle nous fait chier. Alors dans cet épisode, je vous propose un peu un voyage à travers les différentes formes de deuil et de changement. Et du coup, j'avais envie, parce que parfois peut-être que vous arrivez sur ce podcast et vous vous dites « Oh là là, c'est un peu flou tout ça ». Tiens, il y a plein de notions différentes autour du deuil. D'ailleurs, je ne sais pas si ça résonne ou pas pour moi. Du coup, je vous propose de revisiter en fait certains épisodes du podcast à travers 6 catégories différentes que j'ai essayé de classifier. La première, c'est vraiment comprendre le deuil, avoir des outils, des ressources, de la théorie, des réflexions qui vous permettent de mettre des mots sur le deuil, sur votre deuil. D'ailleurs, que ce deuil soit encore une fois la mort physique d'un proche, d'un animal, ou alors la mort symbolique d'une situation, d'une relation, d'un travail. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui va un peu de pair avec ça pour illustrer et passer de la théorie à la pratique. C'est toute la rubrique témoignages et un peu tous les témoignages que j'ai pu recevoir sur Oli et Thanato et qui permettent justement de mettre des mots et parfois avec les experts que j'invite, on peut peut-être avoir des termes qui sont un peu notre charabia professionnel et qui ne sont pas toujours peut-être clairs pour vous. Et du coup, ces témoignages, ça permet vraiment de se sentir compris peut-être d'autant plus pris en considération et d'avoir des exemples concrets et des retours concrets de ce que certaines personnes ont pu vivre. Ensuite, il y a une troisième catégorie qui est là associée aux deuils qui sont plutôt professionnels. Une quatrième qui est plutôt associée à la notion de maladie et de santé physique. Une avant-dernière qui concerne tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Vous savez, ou alors je vous l'apprends si vous ne le savez pas, mais cette dynamique spirituelle est importante aussi pour moi. Elle a d'ailleurs fait partie de mon propre chemin de deuil. Et du coup, c'est important pour moi de vous partager des contenus à ce sujet-là. Et encore une fois, à vous de prendre ou de ne pas prendre ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Et une dernière catégorie qui est justement... qui regroupe des épisodes qui ont pour but de cultiver la réflexion, de vous proposer une vision plus large du deuil, notamment en lien aussi avec certains changements sociétaux. Du coup, en revisitant un peu ces thèmes et les épisodes du podcast, mon objectif, il est un peu double, voire peut-être même triple. D'une certaine manière, je dirais que d'une part, c'est élargir votre regard sur le deuil en le connectant vraiment à votre quotidien. Parce que pour moi, le deuil est commun, le deuil est quotidien. Et ça, j'en parle dans certains épisodes. Et que c'est de cette manière, je pense, que le deuil sera moins tabou, plus inclus dans nos vies, plus inclus dans nos sociétés, dans nos discours, dans nos repas de famille, dans nos discussions professionnelles, qu'on en aura moins peur et qu'on sera plus à même finalement de le traverser avec plus de sérénité. Et encore et toujours, sérénité ne veut pas dire facilité. D'autre part, je dirais que c'est vraiment vous offrir des clés pour mieux comprendre vos propres changements, vos propres pertes et les façons de les apprivoiser. Et la dernière, c'est de vous donner un peu une boussole de ce podcast. Qu'est-ce que je peux y trouver et en fonction des rubriques qui m'intéressent. J'ai vraiment un parti pris avec tous ces épisodes et cette vision du deuil au sens large, c'est de me dire, ok, comme c'est un sujet tabou, je souhaite que chaque personne puisse trouver un peu chaussure à son pied et puisse avoir une porte d'entrée pour parler de ces sujets.
Donc, les épisodes, ils plairont pas à tout le monde. Il y a d'ailleurs pas le même nombre d'écoutes sur chaque épisode. Et c'est pas grave. Je préfère la qualité à la quantité. Et si vous avez écouté ou si vous n'écoutez que 1 ou 2 épisodes, mais que ça vous permet de pouvoir avoir une réflexion sur le deuil, une réflexion sur la mort, qu'importe l'épisode que vous écoutez, en fait, mon objectif est rempli. Et donc, j'ai rien à gagner. Mais de cette manière-là, c'est comme si j'avais tout gagné. Alors, je vous propose d'y aller. Ce moment, c'est vraiment une invitation à explorer ensemble ce fil conducteur entre deuil et changement. Toujours pas pour alourdir vos réflexions, mais vraiment pour y trouver plutôt des espaces d'évolution et puis de sérénité, comme je le disais. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à cheminer avec moi. La première catégorie, donc comme je l'ai dit, c'est comprendre le deuil, des outils, des ressources, de la théorie, des réflexions. Et du coup, je vais vous faire un petit peu dans l'ordre et rebalayer un peu les différents sujets. Il y a l'épisode numéro 3 avec Marlène où on parle de sophrologie et d'hypnose. Il y a l'épisode numéro 7 avec Agathe où on parle des mémoribères qui permet de pouvoir ancrer dans un nounours, dans une peluche qui est décorative et qui n'a pas pour but de devenir un doudou, à base notamment d'upcycling et des vêtements de la personne. Je vous laisse aller découvrir ça. Dans l'épisode numéro 9 avec Aurélie, on parle du transgénérationnel, notamment sous l'angle de la psychogénéalogie. Dans l'épisode numéro 11 avec Mathilde, on parle de la connaissance de soi. Je l'ai déjà dit aussi sur certains podcasts et j'ai déjà créé du contenu sur ce sujet-là, mais pour moi, la mort, c'est aussi un outil de connaissance de soi. C'est une opportunité de se connaître. Parce que justement, quand on est frappé par un deuil, et vous mettez derrière le mot deuil, encore une fois, la définition qui est OK pour vous, ça vient nous frapper. Il y a quelque chose de violent. Et donc, ça nous demande de regarder en nous, de regarder ce qui fait mal, de regarder ce qu'on n'a plus, de regarder ces notions de perte, ces notions de changement, de regarder qu'est-ce qu'on a à disposition comme ressources. Et pour ça, il faut se connaître. Si je sais pas comment m'apaiser, si je sais pas comment me reconstruire, si je sais pas ce que j'aime, si je sais pas ce que je veux, si je sais pas ce dont j'ai besoin, c'est plus compliqué de me reconstruire. C'est pas infaisable pour autant, mais c'est plus compliqué. Dans l'épisode numéro 15, avec Marie, elle a créé la plateforme Alana, et justement qui est une plateforme de soutien au deuil. Un autre type de plateforme, c'est dans l'épisode numéro 75, avec Caroline et Tiffany qui ont créé Ressort, justement pour ressortir de ton deuil, un cocon numérique au service des endeuillés que je vous invite à aller écouter et puis aussi à aller voir. Dans cette dynamique justement de soutien, de solidarité. Dans l'épisode numéro 17, on parle des villages d'entraide avec Jessica qui a créé Enohacker et où justement vous pouvez créer des villages qui vous permettent de recevoir de l'aide. Qu'est-ce que c'est difficile ça, réussir à recevoir de l'aide, réussir rien qu'avant de la recevoir, réussir à le demander. Et ouais, ça c'est compliqué. Mais c'est aussi une bonne forme de soutien et une belle forme de soutien. Et c'est aussi un bras tendu aux personnes qui sont autour de vous, à vos proches, et qui savent parfois pas comment vous soutenir. Qui aimeraient de tout cœur, mais qui sont pleins de bienveillance, pleins d'amour, pleins d'énergie, peut-être même pour vous soutenir, mais qui savent tellement pas par quel bout prendre les choses, que parfois ils sont maladroits, ou parfois ils s'abstiennent. Dans l'épisode numéro 21 avec Lucie, on parle justement de cette notion de penser sa propre mort, notamment de réfléchir à ses propres funérailles. Dans l'épisode numéro 23 avec Sandrine, qui est d'ailleurs ma collègue sur les apéros de la mort, on parle de cette notion de trouver la voie du milieu, trouver l'équilibre dans le deuil. Parce que justement, dans le deuil, on parle des montagnes russes émotionnelles, les hauts et les bas. Comment on trouve la voie du milieu ? Comment on essaye de trouver ou de retrouver l'équilibre. Je mentionnais que Sandrine était ma collègue sur les apéros de la mort. J'ai d'ailleurs reçu Sarah, qui est la fondatrice d'Happy dans l'épisode numéro 36, où on parle des apéros de la mort et d'autres initiatives et de possibilités qui permettent de libérer la parole et de casser les tabous sur la mort et le deuil. Dans l'épisode numéro 28, qui a d'ailleurs été rediffusé dans l'épisode numéro 82, on parle justement sur la période de Noël.
Mais en réalité, ça va même au-delà de la période de Noël. Pour moi, c'est tout ce qui est période de fête ou alors sur même des dates symboliques. Des moments où on devrait se réunir, la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des pères, des moments tout simplement où on devrait se réunir, des anniversaires de mariage, des anniversaires d'âge, la première rentrée de l'école, tous ces moments un peu rituels qui peuvent devenir difficiles. Vous pouvez aussi écouter cet épisode pour ces moments-là. Dans l'épisode numéro 29, un épisode que je fais en solo, je vous parle de la notion de culpabilité et de vulnérabilité dans le deuil qui est au cœur du processus de deuil. Je le disais juste avant avec cette notion de soutien. C'est difficile de recevoir de l'aide, mais c'est surtout difficile avant tout de la demander. Ça, c'est dans l'épisode 29. Ensuite, dans l'épisode numéro 39 avec Stéphanie, je vous parle de l'équi-coaching. Parce que c'est aussi ça, Oli et Tanato. C'est pas juste vous parler de ce qu'on peut trouver facilement sur Internet, comment je peux me reconstruire après un deuil et d'avoir le b.a.-ba, entre guillemets. L'équi-coaching, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui connaissez, mais encore une fois, peut-être que s'il y a rien qu'un auditeur ou une auditrice derrière son casque ou ses écouteurs qui est sensible aux chevaux, eh bien, encore une fois, j'ai rien à gagner, mais j'ai tout gagné en partageant cet épisode. Et c'est vraiment ça mon parti pris. Dans l'épisode 57 avec Gauthier, on parle de l'écriture. On parle de l'écriture parce qu'il est biographe. Et je vous laisse aller par vous-même découvrir parce qu'on parle de l'écriture sous plusieurs formes, que ce soit une écriture intuitive, une écriture guidée. C'est d'ailleurs un outil aussi que moi j'utilise dans mes accompagnements, notamment pour proposer des exercices en interséance. Avec Julie, qui est de base un témoignage, mais que j'avais envie de vous mettre dans cette catégorie-là, on parle de la notion de légitimité dans le deuil. Comment est-ce qu'on se sent ou pas légitime à vivre notre deuil ? Et je pense que cette notion de légitimité, elle permet de comprendre aussi peut-être notre deuil et pourquoi parfois on se sent bloqué, pourquoi on n'avance pas, pourquoi on a des résistances, pourquoi c'est pas facile, pourquoi on n'ose pas, pourquoi on ne s'autorise pas. Avec Johanna dans l'épisode 62, qui est de base aussi peut-être plus un témoignage, mais qui pour moi fait sens dans cette catégorie-là, on parle des étapes du deuil. Est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas, ces étapes ? Je vous spoil un peu l'épisode, mais si elles font sens pour vous, gardez-les. Et si elles vous aident pas, ces étapes, trouvez d'autres modèles. Et il y en a d'autres. Je vous en présenterai un autre après dans un autre épisode. Dans l'épisode 72, avec Sandra, on parle d'un sujet auquel je pense qu'on ne s'attend pas du tout, ou un terme auquel on ne s'attend pas du tout derrière le mot deuil ou derrière le mot mort, c'est la notion de l'humour. Sandra, elle est clown en milieu hospitalier et elle nous parle certes de ce beau métier, mais aussi des impacts positifs, des bénéfices que ça peut avoir auprès des patients, que ce soit des enfants ou des personnes en fin de vie en soins palliatifs, mais aussi auprès des familles. Après, avec Laurent, qui est thanatopracteur, on va voir un petit peu dans l'ombre. Une fois qu'on est décédé, qu'est-ce qui se passe ? Comment on prend soin de notre corps ? Et justement, je pense que ça peut permettre aussi de démystifier la mort. Et là, pour le coup, la mort physique, et notamment avec la putréfaction du corps. Dans l'épisode 77 et dans l'épisode 79, pour moi, qui sont 2 épisodes complémentaires, avec Manon, qui est anthropologue, on parle de ces rites, et justement des rites funéraires, et en quoi tous ces rites nous permettent de comprendre notre relation à la mort, en France, en Occident, en Orient, mais aussi du coup les différentes façons d'appréhender, de voir la mort. Et avec Laurence, dans l'épisode 79, on a une discussion un peu... je dirais presque philosophique sur cette notion de rite et de rituel que je vous invite aussi à aller découvrir. Voilà, ça c'était vraiment pour cette première catégorie de comprendre le deuil. Dans la deuxième catégorie, c'est la catégorie des témoignages. Dans l'épisode numéro 2 avec Jessica, on parle du deuil périnatal. On en parle aussi dans l'épisode numéro 10 avec Adèle. Dans l'épisode 4 avec Caroline, elle nous fait part du décès de son amie, qui est décédée à l'autre bout du monde, mais qui est décédée heureuse. Maya, dans l'épisode 8, elle nous parle du décès de sa maman, et notamment de cette notion de fusion qu'elle avait avant la mort de sa maman, jusqu'au détachement qu'il lui a fallu trouver et entretenir et traverser au moment du décès et au moment du deuil. Avec Mathieu, on parle d'autodestruction, parce que justement...
Parfois, on ne trouve pas les ressources ou on ne les connaît pas. Et c'est comme un puits sans fond et le sol se dérobe sous nos pieds. Et il y a tout qui part en vrille. Ça a été le cas au départ de Mathieu, de cette autodestruction jusqu'à la reconstruction. Avec Justine dans l'épisode numéro 16, on parle de la fin de vie et de ce que son travail lui a appris en côtoyant justement les personnes en fin de vie. Un épisode qui est très doux, très touchant et très émouvant. Dans l'épisode 20 avec Jaco, on parle de burn-out et de dépression. Avec Marion, qu'on appelle Volange sur les réseaux, on parle notamment d'abus sexuels et comment se reconstruire après ça. C'est aussi le cas dans l'épisode numéro 38 avec Amandine. Dans l'épisode 24 avec Mélanie, elle nous parle du décès de son papa suite à un accident de vie. Vous savez, ce type de situation où on se dit « bah non, c'est toujours pour les autres, c'est pas pour moi ». Avec Betty dans l'épisode 26, on parle du deuil comme un état de présence. Alors que pourtant le deuil, c'est l'absence, non ? Et si le deuil nous rendait présents ? C'est finalement le fil conducteur de cet épisode. Dans l'épisode numéro 40 avec Aurios, qui est mon conjoint, on parle du deuil à travers la musique. Le fait de poser les mots sur les mots MOTS sur les mots MAUX. Avec Benjamin dans l'épisode 46, on a un échange entre deux thérapeutes sur cette notion de deuil au sens large. On y aborde aussi quelques points de bouddhisme ou du chamanisme notamment. Dans l'épisode 52 avec Emmeline, on parle de violence familiale. Dans l'épisode 53 avec Chloé, on parle du décès de sa maman. Et du décès de sa maman qui était dans le passé, un peu cette notion de poupée russe du deuil. Le fait qu'on visite et qu'on revisite toute notre vie, les différents deuils qu'on a traversés à différents moments de nos vies. Dans l'épisode 54 avec Isabelle, elle nous parle du décès de son conjoint et de comment ça a fait évoluer sa vie, comment elle lui a aussi rendu hommage d'une manière assez originale, atypique et innovante, surtout pour l'époque. Dans l'épisode 56 avec Ramana, elle nous parle du décès de son papa, du décès soudain, et notamment aussi de l'impact que le médical, l'aspect hospitalier et les ambulances ont pu avoir dans son propre chemin de deuil. Dans l'épisode 64 avec Eva, on aborde un deuil qui est encore un peu raillé, on en rit encore un peu trop à mes yeux, qui n'est pas encore considéré comme légitime. Il s'agit du deuil animalier. Dans l'épisode 66 avec Astrid, on aborde la perte de son petit Louis et du coup le décès d'un enfant. Un deuil très difficile, un deuil très particulier, un épisode très impactant et très touchant. Et enfin, dans cette rubrique témoignage, dans l'épisode 73 avec Élodie, on parle aussi de la perte d'un enfant, mais notamment de la mort subite du nourrisson, ou alors aussi des assassinats. D'ailleurs, Élodie, elle nous parle un peu de spiritualité, ce qui me permet de faire le lien sur une catégorie suivante, c'est les épisodes qui sont associés à cet aspect spirituel. Il n'y en a pas encore beaucoup pour l'instant. Il y a un tout premier épisode qui est avec Aurélia, justement, traverser le deuil en sortant du mental. Il y a l'épisode numéro 45 avec Clémence, qui permet de parler des saisons du deuil, qui est un autre modèle. Quand tout à l'heure, je vous disais que les étapes, elles ne sont pas forcément obligatoires et qu'il existe d'autres modèles avec lesquels vous pouvez avancer et cheminer, celui-là, il en fait partie. Dans l'épisode numéro 60 avec Hélène, on parle des EMI. Dans l'épisode 61 avec Céline, on parle du passage d'âme. Et dans l'épisode 78 avec Arnaud Rioux, on parle du chamanisme. Je finirai avec un épisode qui, pour moi, est un peu à la croisée de tout ça, cette notion qui pourrait être un peu dans les différentes catégories. C'est l'épisode 63 que j'ai enregistré en solo et qui s'appelle « Méditer sur sa propre mort et Salvateur ». Je vous laisse aller le découvrir, je pense que le titre parle de lui-même et fait clairement écho à cette phrase que je dis aussi assez régulièrement sur ce podcast, « La mort éclaire la vie ». Ensuite, il y a une autre catégorie qui fait écho au deuil dans le milieu professionnel ou cette notion du deuil dans le milieu pro. On en parle dans l'épisode 27 avec Elsa, dans l'épisode numéro 33 aussi avec Constance, en parlant des différents deuils professionnels, des licenciements, des démissions. On parle un petit peu de la retraite aussi, un tout petit peu. C'est un sujet que je devrais creuser et aborder davantage.
Dans l'épisode 43 avec Hélène, qui est un épisode pour le podcaston, on parle justement du retour à l'emploi après une maladie. Et dans un autre épisode du podcaston, l'épisode 44 avec Pauline, on parle notamment du burn-out. Dans l'épisode 48, c'est un témoignage, c'est le témoignage de Bérénice, en lien avec cette notion de burn-out, de Covid, d'écologie aussi. Mais ça concerne notamment pas mal le travail, et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré vous le mettre dans cette rubrique. Et ensuite, il y a 2 épisodes qui parlent de l'aspect deuil en entreprise. Oh là, 2 mots qui vont pas vraiment ensemble pour pas mal de personnes. Et pourtant, je pars du principe, ou en tout cas, c'est une observation que je fais. Et si vous voulez me contredire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Mais les deuils, on les traverse pendant notre vie d'actifs, ou d'actifs, de salariés, ou de collaborateurs, collaboratrices. Et du coup, qu'est-ce que font nos entreprises pour ça ? Qu'est-ce qui est mis en place ? Je dirais que dans ces 2 épisodes, 71 et 81, il y a vraiment cette dynamique de mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, du coup, réfléchissons-y en amont. Plutôt que d'attendre que les choses arrivent, si on les pensait en amont. Pour reprendre juste un bref exemple que Christelle donne, on n'attend pas qu'il y ait un incendie pour s'entraîner à faire des alarmes incendie. Non, on les fait avant. Et s'il n'y a pas d'incendie, tant mieux. Mais si au cas où il y en a un, on sera davantage préparé, un tout petit peu plus préparé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai retrouvé dans une conférence avec Charles Pépin au mois de novembre, où justement il disait, en fait, on n'est jamais totalement prêt. Et c'est vrai, on a beau préparer notre mort, méditer notre mort, préparer notre vie, préparer un événement, on n'est jamais totalement prêt. Parce qu'il y a toujours cette notion d'imprévu, des choses qu'on ne contrôle pas. Mais au plus on le prépare, au plus on peut se dire qu'on est un peu plus prêt que si on ne l'avait pas préparé. C'est aussi toute la dynamique derrière ce podcast et c'est la dynamique derrière les outils et les ressources que j'ai envie de mettre à votre disposition. Enfin, une avant-dernière catégorie qui est celle en lien avec le côté maladie et santé physique. Un premier épisode, c'était l'épisode 6 avec Cindy, qui a perdu la vue et où cette expérience de cécité lui a permis d'ouvrir les yeux sur la vie. Dans l'épisode 14 avec Elisa, on parle du handicap, de son handicap, et on en parle aussi dans l'épisode numéro 18 avec Alice de Petite Mue, où justement on parle de ce handicap au sens large et notamment des handicaps invisibles. Dans l'épisode 37 avec Émilie, on parle d'une thérapie et d'une pratique qui est en lien avec le corps. Et du coup, je trouvais que ça faisait sens de le mettre là, même si j'aurais pu le mettre aussi dans le fait de comprendre le deuil. Avec Noémie, dans l'épisode 42, on parle un petit peu des leçons des personnes qui sont en fin de vie. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre ? Et finalement, en apprenant de ces personnes qui sont en fin de vie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dès maintenant dans la nôtre ? Dans l'épisode 49 avec Lucie, un épisode très touchant et très émouvant, elle nous fait part de son amputation, de l'amputation de ses 4 membres, ses 2 bras et ses 2 jambes. Rien qu'en en parlant, j'ai de l'émotion parce que c'était un épisode très beau à enregistrer. Et voilà, une réelle leçon de vie dans cet épisode d'une 50aine de minutes. Avec David, dans l'épisode 67, qui est coach santé, on parle des impacts sur notre santé physique, les impacts du deuil. Avec Alice, dans l'épisode 68, on parle des tentatives de suicide. C'est un épisode qui est finalement à la fois un témoignage, à la fois en lien avec la santé physique, parce qu'on vient impacter notre corps, en lien avec la santé mentale, bien entendu, mais qui nous permet aussi de comprendre le deuil, avec des outils, des ressources. Dans l'épisode 74 avec Victorine, à l'occasion d'Octobre Rose, on parle du cancer. Ouais, je sais, c'est pas des sujets funky tout ça, mais c'est des sujets réels, c'est des sujets de nos vies, c'est des sujets de notre quotidien. Alors fermons pas les yeux. Et enfin, pour finir, dans l'épisode 80, avec Alice de l'association Avec nos proches, on parle de la proche aidance. Justement, le rôle de proche aidant, ce rôle qui change une vie. Et pourquoi je l'ai mis dans cette rubrique-là ? Parce qu'en réalité, c'est en lien avec la santé physique d'un proche. Et d'ailleurs, du coup, ça m'amène sur cette dernière catégorie qui est vraiment le fait de cultiver la réflexion et de vous proposer une vision large du deuil.
notamment en lien avec des changements sociaux aussi, sociaux et sociétaux. Pour faire le lien, je vais parler de l'épisode 34 que j'ai enregistré avec Caroline, justement sur les deuils de la proche aidance, qui est aussi un peu un témoignage. Il est tout à fait en lien avec l'épisode numéro 80 avec Alice. D'autres épisodes, l'épisode 13 avec Laure, où on se questionne sur nos attentes. Faut-il faire le deuil de nos attentes ? Dans l'épisode numéro 19 avec Jessica, on parle d'organisation. Le deuil désorganise et réorganise. Ouais, c'est des sujets qu'on ne mettrait pas ensemble initialement, mais je vous invite à les écouter pour vous faire votre propre point de vue. Et si ça ne résonne pas, passez à un autre épisode ou passez à autre chose. Avec Juliette, dans l'épisode 25, on parle du corps, cette notion de deuil corporel, et avec tous les préjugés et les stéréotypes qui peuvent y avoir dans notre société, qui évoluent d'ailleurs, ces croyances qui évoluent, et qui nous permettent de faire un deuil des croyances d'avant et un deuil corporel, un deuil du corps idéal. Un petit peu dans cette dynamique-là, dans l'épisode 35 avec Justine, on parle des différents deuils de la femme et de l'évolution de la femme au cours de sa propre vie. Dans l'épisode 32 avec Baptiste, un sujet, un thème qui me tient à cœur, l'alcool. Et je m'arrête là. Je vous laisse aller le découvrir parce que c'est un sujet qui me touche personnellement et que j'avais grand plaisir de pouvoir partager. Ça aussi, c'est un sujet tabou. En tout cas, il me semble. Dans l'épisode 41 avec Carole, on parle du fait de faire le tri de son dressing. Qui est ça, là aussi un deuil. Le deuil de certains vêtements, mais le deuil d'une part de nous à travers nos vêtements. Dans l'épisode 47, on parle de la mort numérique avec repos digital. Qu'est-ce que deviendront tous nos comptes ? Rien que ce podcast, le jour où moi-même, je serai morte. Dans l'épisode 50, on parle du changement de genre avec H. Dans l'épisode 55 avec Amandine, on se demande si on doit faire le deuil de notre ego. Dans l'épisode 59 avec Sonia, on parle de l'expatriation sous l'angle du deuil. Ça aussi, c'est un sujet, je suis certaine, auquel vous y attendez pas. Et pourtant, il y a vraiment une notion de deuil derrière. Peut-être une notion de deuil qui résonnera pas pour vous. Et c'est ok, encore une fois. Avec Constance, on parle du deuil en lien avec l'écologie. Un deuil pour moi à la fois individuel et collectif. Un deuil qu'on développe bien plus amplement, avec Constance dans cet épisode. Et enfin, dans l'épisode 70 avec Elodie, on parle de cette notion de faire le deuil d'une relation. Faire le deuil de personnes qui sont encore vivantes. Quand on décide de mettre fin à une relation, et notamment à une relation qui est toxique. Voilà, un peu tous les épisodes qui existent depuis maintenant plus d'1 an et demi sur Oli et Thanato. Je serais ravie de pouvoir avoir vos retours, voir ce que vous en pensez, voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimeriez avoir, les sujets auxquels vous vous attendez. Il y a plein d'autres épisodes qui arrivent sur 2025, bien entendu, toujours un par semaine. On se donne toujours rendez-vous le lundi. Et voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aide à cheminer avec les épisodes qui font sens pour vous. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Si vous savez que quelqu'un traverse le décès d'un proche, le décès d'un animal, traverse peut-être un licenciement ou une démission, une reconversion au niveau professionnel. En fait, traverse un changement de vie qui vient questionner son quotidien. Même si l'impact n'est pas le plus dingue, mais ça a un impact. Ça a un impact sur son identité, sur la connaissance de soi, sur sa vision, sur ses projets, sur plein de choses qui sont la plupart du temps impalpables. Alors voilà, je suis vraiment ravie de vous avoir fait cet épisode. Vu qu'on est en fin d'année 2024, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Je voulais aussi surtout vous remercier pour cette année à vos côtés, pour ces nombreux épisodes que j'enregistre et que j'ai la joie d'enregistrer et qui me font plutôt découvrir de nombreuses personnes, de nombreuses initiatives, de nombreux invités. Donc merci à tous et à toutes, que vous soyez auditeurs, auditrices ou invités. Et ouais, j'avoue, c'est cliché, mais du coup, je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies.
Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?